Amen. Amen. Vous savez, la maison du Seigneur, c'est la maison d'amour. L'amour que nous ne pouvons pas trouver dans le monde, nous sommes obligés, je dis bien, nous sommes obligés de le trouver dans l'Église. Si l'Église n'a pas cet amour, c'est fini, c'est une église, nous devons y sortir vite. Oh, ce qui fait de nous, les frères, c'est cet amour-là, parce que nous avons tous un même sang, c'est celui de Christ qui a été versé sur la croix pour le salut de tout le monde. Alors, nous, étant fils de Dieu, nous devons savoir nous aimer, nous consolider, nous saluer par un saint baiser, comme disent les Écritures. Alors, si ces choses n'existent plus dans l'Église, c'est une maladie, c'est une infection qui entre, qui entame l'Église. C'est un comportement qui doit persister dans l'Église pour que l'Église soit une Église. Vous voyez ce que je voulais dire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai senti la présence du Saint-Esprit et je suis vraiment convaincu que Dieu est avec nous. Amen. Donc cet après-midi, nous ne serons pas déçus. Et nous serons visités et nous sommes déjà visités. Alors je pense que le message de ce soir, il va te servir à orienter ta vie, à creuser une fois de plus dans ta vie et à fixer des nouvelles orientations, des objectifs. C'est un message qui peut activer les choses qui ne marchent pas. C'est un message qui peut réveiller, qui peut entamer, qui peut boutonner quelque chose qui ne marche pas. Alléluia. Amen. Alors, c'est un thème que tu connais. Nous allons aussi prendre un verset que tu connais, mais que le Saint-Esprit a souhaité que nous développions cela d'une autre manière avec toi. Je sais qu'animé du Saint-Esprit, tu auras une bonne manière, une bonne compréhension. Donc, le Saint-Esprit va te permettre de décortiquer quelque chose. Là où tu lis toujours, mais toi, tu vas creuser d'autres choses que tu n'as pas encore creusées. Si Dieu est avec moi, ensemble, tu dis Amen. Amen. Voilà, les brisements, c'est le thème de cet après-midi. Les brisements. Les brisements. Marc chapitre 14, verset 3 à 5. Marc chapitre 14, verset 3 à 5, et nous allons prendre les versets que nous connaissons bien. Et ce sont ceux-là qui vont nous permettre de bien partager la pensée de l'Éternel cet après-midi. Et nous allons prendre Juge chapitre 14, 5 à 9. Et moi-même, je prendrai Romains chapitre, moi je prends Romains chapitre 6 et 23. Voilà, premier verset c'est Marc chapitre 14, 3. S'il y a un bien-aimé qui a trouvé, peut lire. Et il y a un bien-aimé qui a trouvé, qui peut lire. Marc 14, le verset 3 à 5. Je lis au nom de Jésus. Il est comme un évangéliste, papa. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a trouvé Juge 14, verset 5? Si encore il y a une bien-aimée qui trouve ça, ça sera encore intéressant. Pour faire une parité. Juge chapitre 14, verset 5 à 9. Il y a un frère.
Juge chapitre 14, le verset 5. 5 à 9. 5 à 9. Je lis au nom de Jésus. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit pas à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre, et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Amen. Et moi je lis le verset, les Romains chapitre 6 verset 23. La Bible dit, car le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Parce que la Bible dit que cette parole, elle est plus ancienne que toute chose. Et toute chose qui existe, existe par elle. Rien de ce qui existe ne pouvait exister sans cette parole. Oh, la parole a une grande efficacité. Elle est plus forte que les caterpillars. Elle est plus forte que les... Je ne sais pas quelle sorte de grille que les constructeurs peuvent utiliser. Je ne sais pas quelle arme que les Israéliens, dans la bande de Gaza, qu'on peut utiliser. Mais moi, je suis persuadé que cette parole a une force extraordinaire. La Bible nous dit que les armes que nous avons, elles sont plus efficaces que les armes de ce monde. Elles renversent même les choses invisibles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Et je nous proclame très très fort. Alléluia. Le brisement. C'est quoi le brisement? C'est l'action de briser, comme l'expriment les mots. Briser, donc, mettre en pièces, casser, rompre. Alléluia. Amen. Oh, dans la vie chrétienne, c'est un mot très important, le brisement. Parce que si une personne ne passe pas dans le brisement, il n'est pas encore un enfant de Dieu proprement dit. Tu peux recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est bien, tu passes au baptême, le tout, baptême de feu, tout c'est bien. Mais si tu ne passes pas encore à ce service qu'on appelle le brisement, tu n'es pas encore l'âge, tu n'as pas encore l'âge, cela veut dire de la maturité. Tu n'es pas encore en mesure d'assumer de grandes responsabilités. Alléluia. Amen. Le brisement, c'est le temps où la personne qui reçoit Christ arrive à concasser sa vie, à mettre sa vie en pièces, à la rompre, à la tuer. Si vous pouvez me passer ce mot. Alléluia. Amen. Cela veut dire que tu tues ton ancienne vie que tu avais pour revêtir une autre, pour vivre une autre vie. Et cette vie nouvelle, on peut la vivre qu'au biais du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je récapitule disant que les chrétiens ou l'enfant de Dieu qui reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, quand il vient à l'église, il va passer obligatoirement sur ce chemin qu'on appelle le brisement pour qu'il rencontre les promesses, toutes les faveurs de Dieu dans sa vie. Alors si un enfant de Dieu ne passe pas cette étape, il sera un enfant de Dieu, mais
dont on doutera beaucoup de choses, dont on doutera beaucoup de données. Aujourd'hui, nous voyons des enfants de Dieu qui vous donnent beaucoup de respect. C'est un pasteur, c'est un archi-évêque. Il a tous les noms possibles qu'il peut avoir, c'est bien. Mais comme il n'a pas passé cette période de brisement, vous serez surpris un jour. Il a engrossé une sœur à côté, ou il a volé l'argent de l'autre qu'on l'a donné, là où on l'a confié une mission. Il est allé faire de n'importe quoi. Et puis tout cela commence à devenir le poids ou la charge pour l'église. L'église commence à perdre sa réputation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez bien une sœur qui vient à l'église, très bien. Vous êtes avec elle, elle chante bien, elle prie bien, elle prophétise bien. Mais une certaine soirée, vous êtes surpris, vous le voyez au château rouge. Elle cotise aussi les 20 euros chez les messieurs qui travaillent les soirs. Mais vous vous êtes étonné, vous dites, mais c'est quoi cette sœur-là? Alléluia. Parce que la sœur n'a pas passé cette époque, n'a pas passé la période qu'on appelle les brisements, n'a pas passé ce mouvement de brisement dans sa vie spirituelle. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de scandales qui se sont multipliés dans l'église parce que la personne ou les gens qui ont assumé les responsabilités dans l'église n'ont pas été brisés. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut te donner tous les noms possibles. Tu peux bien chanter, tu peux bien prêcher comme un ange du ciel. Tu peux tout faire très bien. Mais si tu ne passes pas au brisement, un jour nous serons surpris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien de fois nous n'avons pas vu les frères, c'est notre frère, il chante bien, mais au matin, il s'habille en noir, tout comme tous les coutumiers des autres. Mais comment c'est notre sœur, notre frère? Alléluia. Amen. Il y a un problème ou quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Si vous êtes avec nous, mais les soirs, nous te trouvons quelque part avec beaucoup de bière dans la bouche, tu vas côte-côte. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Cela veut dire qu'il y a un petit souci dans ton parcours spirituel. Alléluia. Amen. Et voilà, quand je lisais, Dieu m'a dit, révélé m'a dit, me parle de ces choses. Je sais que ce sont des messages où tu peux rentrer à la maison main vide parce que ce n'est pas le message prêché par l'église. Mais bon, prêche-les. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des messages que tu prêches, tu t'attends qu'il faut rentrer main vide à la maison parce que les chrétiens ne seront pas plus contents. Alléluia. Amen. On est d'accord, je sais. Alléluia. Amen. Mais un jour, je prêchais ces messages à Luanda, j'ai été fortement béni plus que les autres jours. C'est le même message. Je me souviens, il y a 2 ans et demi passé. Ça, c'était bien. Alléluia. Amen. Et la Bible nous parle d'une histoire d'un vase. La Bible dit qu'il y avait un vase d'albâtre. Le vase, c'est un flacon, un récipient. Mais la Bible dit que ce vase était d'albâtre. L'albâtre, c'est une sculpture. Souvent, ce sont les Anglais qui utilisent ça. Vous prenez les vases, vous sculptez, vous le décorez. Il devient beau à voir. Alléluia. Mais c'est là extérieurement. Il devient beau à voir. Mais à l'intérieur, ça contient un liquide, soit de l'eau, soit de l'huile, soit n'importe quoi, ce que vous voulez. Alléluia. Et la Bible dit que ce vase était à une sœur. Et la sœur avait mis dans les vases un parfum. Et la Bible donne l'identité de ce parfum, le parfum de nard pur. Alléluia. Amen. Mais je voulais parler un peu de ce parfum. La Bible dit que c'était le parfum du nard pur, de grand prix. Et quand on fait des recherches sur les nards, c'est une plante, c'est un parfum qui vient d'une plante qu'on appelle les nardostachys. La plante est beaucoup plus plantée dans l'Asie, côté indien, dans ces régions-là, l'Asie du Sud ou l'Asie ouest. Alléluia. Amen. Là où on plante les arbres, les nardostachys, c'est là, il faut planter là-bas, il faut des fruits, ça va vous donner ce qu'on appelle les nards. Les nards, c'est des fruits avec lesquels vous pouvez aller avec chez L'Oréal où on fabrique avec les parfums. Alléluia. Amen. Donc, les nardostachys, c'est une plante qu'on trouve à l'Inde, dans les pays
asiatique, en gros. Et c'est à base de cette plante qu'on doit fabriquer un parfum qu'on appelle les parfums des nard. Et la Bible décrit que ce parfum est le plus riche des parfums qui existaient à l'époque. C'était un parfum pour les bourgeois, un parfum pour les gouverneurs, les grandes autorités. Amen. Amen. Mais la Bible nous dit aussi que cette femme, cette sœur, elle n'était pas une grande autorité, mais curieusement, elle avait un parfum de nard, un parfum de grand prix. Alléluia. Amen. Et elle a pris ce parfum, il n'a pas mis ça dans n'importe quelle bouteille pour que tout le monde le sache que c'est un parfum, voilà le parfum est là à vendre. Mais il va le mettre dans un vase d'albâtre. Les gens pouvaient confondre, dire, mais voilà un vase qui contient de l'eau, mais à l'intérieur, il y avait des parfums. Et pas n'importe quel parfum, mais les parfums de l'or, de grand prix. Alléluia. Amen. Et un jour, il y avait à côté une personne plus riche que ce parfum, qu'on appelait Jésus-Christ de Nazareth. Une personne beaucoup plus valeureuse que toutes les choses. Amen. Une personne beaucoup plus valeureuse que les voitures. Amen. Une personne beaucoup plus valeureuse que les diplômes. Amen. Que les papiers de 10 ans, que les papiers français. Amen. Une personne beaucoup plus valeureuse que ma bonne santé que j'ai aujourd'hui. Amen. Une personne beaucoup plus valeureuse que les habits. Amen. Alléluia. Amen. Mais cette personne, il était en face d'un autre objet qu'on appelle le parfum de nard, de grand prix. Mais écoutez bien, ce n'est pas ça mon souci. La Bible dit que Christ était avec ses disciples autour d'une table chez un certain monsieur qu'on appelait Simon. Et la femme entre dans cette pièce avec son vase. Quand il est entré, les gens regardaient le vase et se disaient, mais celui-ci, qu'est-ce qu'il vient faire avec son nom là? C'est pas cette jus qui est dedans, bien c'est de l'eau, on ne sait pas. Alléluia. Amen. Mais au bout de quelques minutes, la Bible dit que la femme va briser les vases. Quand elle brise les vases, c'est du parfum de nard qui sort dans les vases. Et tout le monde se dit, ce que nous déconsidérons comme une pièce qui peut contenir de l'eau ou bien n'importe de l'huile ou quoi, finalement il y a quelque chose de grand prix qui sort dedans. Et il prend le parfum, il va le disperser sur les pieds de Jésus. Et il va essuyer cela. Et tout le monde a tenu sa tête là. Alléluia. Amen. Quelle perte pour cette femme, elle ne connaît rien absolument. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle tient tout le monde telle la tête. Pourquoi le perdre comme ça? Pourquoi perdre ces grands parfums? Les choses que les gens ont besoin, mais celle-ci, elle va les perdre comme ça. Qui est-elle, cette femme qui dépense comme ça des choses valeureuses? Alléluia. Amen. Tout de suite, ils se sont trouvés des mathématiciens côté, des économistes, qui vont faire les calculs, dire, mais non, si ce parfum serait vendu, on pouvait traiter tous les problèmes de la pauvreté des gens qui sont dans le pays. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'accompagne? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens se sont lamentés, dire, mais non, ce n'est pas possible. Si ce parfum serait vendu, on aurait pu résoudre les problèmes de tous les pauvres que nous avons. Alors, quand je disais ces versets, je me dis, mais non, c'était un parfum. Si le parfum pouvait résoudre les problèmes de la pauvreté des gens, cela veut dire que ce parfum avait un prix. Alléluia. Amen. Vous pouvez imaginer si on dit que le parfum peut résoudre les problèmes de la crise économique de la France. Alléluia. Amen. C'est quel parfum? Amen. Amen. Mais ce parfum était venu comme c'est de l'eau, comme de l'huile, dans un vase banalisé, dont personne ne pouvait s'imaginer. Alléluia. Amen. Quand le parfum entrait dans la maison de M. Simon, les gens ne pensaient pas que dans ce vase peut passer une grande telle richesse.
Parce qu'on pouvait cabrioler même la femme là à la porte et récupérer les vases. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on est trop discret, on passe. Même avec des millions à l'aéroport, quand on est discret, moins habillé, trop simple, on passe. Alléluia. Amen. Et on passe inaperçu. Il y a dans plusieurs activités. J'ai vu des gens comme ça, une grande personnalité, mais ils s'habillent dans un petit tricot, un petit quoi. Ils passent devant les gens. Et les gens vont être surpris. Mais il est déjà passé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans quelque chose de moindre valeur, on fait passer une grande chose, de grands prix qui peut résoudre les problèmes des pauvres dans le pays. Et cela passe. Ce n'est qu'après les temps que les gens vont se réveiller et se dire nous avons laissé entrer ces phases, mais voilà, il enfermait un parfait de grand prix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si cette femme, la question c'est quoi? Si cette femme n'aurait pas brisé les vases, mais les parfaits seraient quotidiennement et éternellement à l'intérieur de ces vases. Et tout le monde ne saurait pas que cette femme, elle pouvait avoir un jour de parfait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les vases contiennent les parfums. Mais pour que ce parfum sorte, il faut qu'il soit brisé. Si on ne brise pas les vases, les parfums ne peuvent pas sortir. Alléluia. Amen. Si on ne brise pas les vases, nous ne sentirons rien de bon comme odeur. Nous ne verrons pas quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'accompagne? Je dis, si on ne brise pas son vase, rien ne sortira. Bien que c'est très très valeureux les parfums que contient le vase, mais malgré ces valeurs, pour que ce soit reconnu par les gens, visible par les gens, il faut que ce vase soit brisé. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais dire quelque chose en cet après-midi. Beaucoup de frères et sœurs, ils vont demeurer dans l'église avec de bonnes promesses en eux, avec de bonnes bénédictions que Dieu a dotées en eux, mais autant donné qu'ils ne sont pas brisés, cette bénédiction demeure dans la personne, elle ne se matérialise pas. Est-ce que quelqu'un peut soulever sa main? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton frère qui est à ton côté, moi je suis un vase. Je renferme les parfums. Tu te dis avec hésitation. Tu hésites? Alléluia. Alléluia. Étant donné que le vase n'est pas brisé, bien aimé dans le Seigneur, le parfum qui est dans ce vase, il reste. Et les gens ne seront jamais paniqués. Les gens ne feront pas de calculs. La pauvreté va persister. Les pieds de Jésus vont rester sales parce que le vase n'a pas été brisé. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, cet après-midi, écoutez-moi. En toi, il y a plus que ce parfum. Vous savez, depuis le jour que tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, il t'a donné toutes les promesses possibles. Amen. Il a mis toutes les bénédictions possibles en toi. Amen. Mais pour que ces bénédictions se matérialisent, il faut que tu sois brisé. Il faut que tu passes au brisement. Alléluia. Amen. Et oh, c'est quoi le brisement? Je répète, je dis, c'est la mort de cette nature adamique. C'est la mort de ces peaux. Alléluia. Quand nous
venons dans le Seigneur, on ne sert pas Christ avec cette chair. La chair ici, elle est pécheresse. Alléluia. Amen. Ça, c'est la nature adamique. Avec ça, il y a du péché. Avec ça, il y a toutes les mauvaises œuvres. Et nous voulons servir Christ selon l'Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit pour ceux qui sont en Christ, ils ont déjà crucifié ce corps. Ils ont déjà tué. Ils fonctionnent encore. Or, si le péché fonctionne encore, cela veut dire que tu n'es pas encore brisé. Tu n'es pas encore passé au feu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu passes au feu. Tu sois brisé. Que ce corps n'agisse plus. Vous savez, la femme, elle brise son vase et il n'en regrette pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne regrette pas du vase qui est brisé. Vous savez, beaucoup plus ce qui nous fait du tort, c'est quoi dans la vie spirituelle? On vient dans la vie spirituelle très bien, mais quand on veut casser, c'est peut-être intérêt-là que tu as porté l'impudicité. Tu te dis, mais écoute, moi je paye mon loyer avec ce boulot-là, mais le pasteur avec son message, qu'est-ce qu'il veut dire en fait? Il sait quoi? Puis qu'est-ce qu'il veut me dire? Alléluia. Amen. On voit l'intérêt du vase, l'intérêt. Parce que le vase était décoré de l'extérieur. La Bible dit qu'il était d'albâtre. Une décoration extérieure, un blanchisseur extérieur. Alléluia. Amen. Les problèmes de nous ne sont pas brisés parce que nous voyons l'intérêt que nous porte notre péché que nous avons. Aujourd'hui, tu vis peut-être deuxième bureau, le pasteur vient et dit, prêche, laisse. Tu dis, mais écoutez, ce pasteur, il a un problème avec moi, je vais quitter l'église. Il ne sait pas que moi, je vis comme ça. C'est ce monsieur-là qui me paye les loyers. Mais comment moi, je vais faire dans ce pays-ci? Ce monsieur-là, il n'est plus avec moi. Alléluia. Voilà les intérêts. Alléluia. Amen. Tu oublies que ça, c'est l'albâtre, c'est la décoration intérieure. Mais à l'intérieur de toi, il y a de bons projets, il y a de bonnes richesses, il y a de bons projets, il y a de bonnes choses que Dieu a déployées. Alléluia. Amen. Il y a deux vies, il y a la vie extérieure d'albâtre et la vie intérieure qui renferme le parfum de nard de grand prix. Ou bien tu conserves l'albâtre, la vie extérieure, ou bien tu gagnes la vie intérieure qui est le parfum de grand prix qui peut supérer les problèmes de la pauvreté du pays. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux bien regarder, tu dis, mais non. Mais écoutez, c'est parce qu'il ne prêche pas. Il ne sait pas que quand j'ai fait des trucages de billets de SNCF via Maroc ou via quoi là, c'est ça. Moi je vis avec ça. Mais qu'est-ce que le pasteur veut prêcher? Alléluia. C'est bien ça, c'est de l'albâtre. Ça fait une paye d'albâtre. Alléluia. C'est bien de voler comme ça, c'est de SNCF. D'ailleurs, on ne va pas te prendre, on ne va pas te surprendre. C'est bien. L'internet est là, tu fais tout, il y a les achats virtuels, tu le fais tout. C'est bien. Mais tu fais vivre l'albâtre et tu détruis le parfum qui est à l'intérieur de toi. En toi, il y a un parfum que Dieu lui-même a mis. Ça, c'est plus cher et c'est naturel. Personne ne peut te l'ôter. Il y a des promesses en toi. Tu vis éternellement et personne ne peut venir te les ravir. Mais pourquoi ne pas les exploiter? Parce que quelque part, il y a un intérêt dans mon péché. Vous savez, quand je vole, mais je fais comme ça, c'est facile, vous savez. Je peux entrer dans le magasin Yves Saint Laurent, je tire une pièce, je vends ici à l'extérieur, c'est plus facile. L'argent facile. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est comme me disait un grand, il me dit, ah petit, vous êtes venu à 17h en Europe. Quand nous sommes venus, l'argent facile. Alléluia. Amen. Ah, quand nous étions,
Il suffit seulement d'enrôler un liboquet comme ça. Beaucoup d'argent. Alléluia. Amen. À l'époque où Diamba, et pendant qu'il fout les chanvres. À l'époque où les coopérations étaient encore bien. Alléluia. Amen. Et c'est quand il regrettait toute sa vie. Je me dis, c'est pour un homme qui regrette l'albâtre, qui regrette. Il oublie qu'en lui, Dieu peut susciter de grandes potentialités, de grandes richesses, qui peuvent bouleverser toute sa vie, bouleverser même l'entourage. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible dit, mon serviteur montera. Il sera élevé, il va aller plus haut. Plus haut, plus haut. Mais souvent nous ne sommes pas élevés, souvent nous sommes là en bas à cause de notre albâtre, à cause de notre petit profil. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai fait plusieurs années dans la vie spirituelle. C'est plus de 17 ans que je suis dans l'église. Je pensais à plusieurs personnes, je pensais à ma vie, je pensais à la vie de l'église. Je me suis dit, l'église a un problème. Alléluia. Amen. Le problème de l'église, nous venons dans l'église, mais nous ne voulons pas vivre selon l'église. Alléluia. Amen. Vous savez, Christ, quand il nous amène dans cette église, il veut que nous vivions une vie. Sinon, il te laisserait là, déambuler dans la vie. Il te laisserait à cette heure ici, je ne sais pas, il y a un concert à Bercy ou à Élysée Montmartre. Mais si tu es ici, Dieu voulait te préparer que la chose qu'il a mise en toi s'exalte, s'exhibe et que les gens, même ton entourage, puissent être bénis à cause de cette œuvre-là. Mais quand nous venons à l'église, nous nous disons non. Moi je suis venu, c'est comme disait la Bible écriture que nous voulons porter ton nom. Nous voulons tout porter de toi. Mais notre vie, quelle soit la nôtre, donc ne t'occupe pas de notre vie. Nous voulons seulement être chrétiens, mais nous ne voulons pas porter et bien vivre la vie de Christ. Alléluia. C'est pourquoi tu verras dans l'église. Il y a un frère qui passe 10 ans. Il était même bien quand il était dans le monde. Mais quand il vient à l'église, même les souliers commencent déjà à prendre la forme penchée. Il avait même les habits quand il était dans le monde. Mais depuis qu'il est dans l'église, il devient de plus en plus pauvre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'ailleurs, quand il était dehors, il avait même des petits chéris, ça allait. Mais depuis qu'il est allé à l'église, moi, j'étais pas même une personne qui demande son numéro. Alléluia. Amen. Donc je voulais dire, c'est comme si des choses à l'église commencent à s'empiler. Alléluia. Amen. Tout simplement parce que les gens qui viennent à l'église, ils ne veulent pas être brisés et vivre la main de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le jour de l'enseignement, tu verras 3-4 personnes. Mais quand tu déclares jeûne et prière, nous allons prier pour nos besoins, pour les mariages, pour les voyages. Tu verras tout le monde est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens veulent profiter de ce Dieu. Mais en retour, ils ne veulent pas se conformer à ce Dieu. Est-ce que vous avez compris? Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le verset que nous venons de lire dans Juge nous parle d'une histoire de lion, un jeune lion qui a été tué, qui a été brisé, qui a été rompu. Un jeune lion qui est sorti de la forêt avec toute sa force. Le lion sort de la forêt, il vient sur le chemin, il trouve un monsieur qui allait chercher sa femme, qu'on appelle Samson. La Bible dit que Samson, sans avoir rien à la main, il prit le lion et il va le déchirer comme on déchire un chevreau. Amen. Amen. Écoutez,
Ah, il y a quelque chose que je voulais dire ici. Samson déchire le lion et puis il laisse le lion sur les chemins. Il laisse le lion sur les chemins et s'en va. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, nous sommes sur les chemins. Christ lui-même est chemin. Vous savez, reste déchiré, mais ne retourne pas dans le forêt, reste sur les chemins. Sois brisé. Ne rentre pas dans la forêt, mais reste où? Sur le chemin. Le lion est cabossé, tiré et déchiré, et on le laisse sur le chemin. Et tous les gens qui passaient, ils se disaient, regardez le roi de la forêt, il est là. Alléluia. Amen. Les passants secouaient la tête, disant, mais non, il est là. Voilà celui qui hurle dans la forêt. Vous savez, si les gens n'ont pas encore constaté que toi tu es sur les chemins morts, vous ne m'avez pas entendu. Amen. Comprends. Si les gens, même tes frères, tes sœurs, tes amis, tes collègues, s'ils n'ont pas encore constaté que tu es mort, et puis tu es étendu sur les chemins, il y a deux choses. Il faut que les gens constatent que tu es mort, et puis tu es étendu sur les chemins. Si tu n'es pas encore capable de refléter cette vie dans l'église, cela veut dire rien de bon ne sortira encore en toi. Écoutez, je continue. Les lions, on va l'étendre sur le chemin, et le Messie qui a cabossé le lion passe. Il va finir sa mission. La Bible dit quelques temps après, le jour passe. Il va retourner sur le chemin. Il retrouve toujours son lion tiré là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, pasteur, le problème dans l'église, c'est quoi? Vous voyez quelqu'un qui est là, il représente, il manifeste l'intention de la mort. Après quelques minutes, vous me mais qu'est-ce que vous me dites? Mais qu'est-ce que c'est? Ressuscité. Voilà. Il est ressuscité. Il ressuscite. Il commence encore à braquer. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Nous avons des frères bien, ils chantent, tout le monde tombe. Mais un autre jour, tu les retrouves là dans les halles, dans les magasins, ils sont en train de les frères n'étaient pas morts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est ça la nature de l'église. Vous savez, c'est étonnant. Pas y aller dans une fête. Vous verrez les frères. Vous verrez les frères. À 20h, c'est encore tôt. 21h, c'est très tôt. Avance vers 23h, 24h, 2h du matin. Tout le monde y contrôle, dit, mais bon, pasteur, il reste dans sa vie. Bon, tu le verras piste. Alléluia. Amen. En plein, je ne sais pas, Kofi, il est là. Au milieu. Tu te dis, ah bon? Moi, j'ai vu les frères, les sœurs ivres. Je me dis, mais je suis ça. Ivre côte-côte. Mais c'est notre frère. Il n'était pas mort. Alléluia. Il faisait semblant. Il faisait semblant sur la... Faites attention parce que tu vois, il est sur les gens pensent que Dieu est mort, il passe à côté. Mais il se réveille brutalement, il va terrasser les gens. C'est un danger. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit quelques temps après, Samson il retourne sur le même chemin, il retrouve toujours les lions morts. Notre problème, c'est de demeurer dans la mort. Alléluia. Amen. La chair va demeurer mort. Si la chair représente des situations atténuantes, aujourd'hui les morts, demain se réveillent. Aujourd'hui les morts, demain se réveillent. Cela veut dire que tu n'es pas encore digne. Tu n'es pas encore mort. Tu fais semblant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais écoutez,
Samson, il regarde bien sur le lion. Mort, bien sûr. Il va retrouver un essai d'Abel. Alléluia. Amen. Non seulement un essai d'Abel, mais il va trouver aussi du miel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, quel miracle. Personne ne s'attendait. Personne ne peut s'attendre que dans le lion peut sortir quelques bonnes choses. Quand on nous parle du lion, nous voyons que le temps, nous voyons que le Christ, nous voyons que la mort, la dangerosité. Yes. Alléluia. Amen. Quand on parle du lion, il n'y a pas de bonnes données. Il n'y a pas de bonnes choses. Il n'y a que la méchanceté. Alléluia. Peut-être aussi des gens ne trouvent rien en toi de bon. La famille aussi peut trouver nul en toi. On te dit, mais celui-là, laisse-lui. D'ailleurs, ne l'appelle même pas. Alléluia. On va vous dire, est-ce qu'elle aussi c'est une femme? Qu'on compte les femmes, on va compter aussi celle-là. Qu'est-ce qu'elle a d'ailleurs? Alléluia. Vous savez, le monde sait sa beauté. Est-ce qu'on va dire des belles femmes, elles aussi, on va les compter? Vous ne la voyez pas comment elle est? Alléluia. Amen. On va dire, non, mais non. Alléluia. Amen. Cela veut dire qu'on compte des beaux garçons. On va compter encore celui-là, un bâtard, ratatiné, reculé, je ne sais pas dans quel village. Alléluia. Amen. Mais Samson est surpris. Il va retrouver dans un animal très féroce que les gens aiment. Mais lui, il va retrouver du miel. Alléluia. Du miel, du bon. Les lions morts, mais ils sécrètent du miel. Frère, si tu ne meurs pas, tu ne peux pas sécréter du miel. Le miel est en toi. Alléluia. Amen. Mais il faut que tu meurs. Pas parfait, il faut que tu meurs. Les albums, le succès est en toi. Tout est en toi. Mais il faut que tu meurs. Tu meurs. Et puis, non seulement mourir, mais tu restes là sur le chemin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Passe le temps là. Passe le temps là, mort. Ça veut dire que la chair n'agit plus. La méchanceté n'agit plus. Je ne sais pas quelles sont les œuvres, les songi n'agit plus. Je ne sais pas, la calomnie, la médisance n'agissent plus, tous ces éléments. Amen. Reste là, mort. Amen. C'est alors que nous tirerons du miel qui est en toi. Amen. Amen. Oh, tu m'as réparé le pays. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le miel, vous savez, le miel c'est riche. Ça fait du miel. Quand je prends du miel, je le compare au parfum de l'arbre. Parce qu'avec le miel, on peut faire plusieurs choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, revenons bien. Quand Dieu faisait sortir les enfants d'Israël, il disait quoi? Je vous envoie dans un pays où coule le lait et le miel. Je me disais, mais c'est le miel que Dieu disait. Parce que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, j'ai tout vérifié. Je n'ai pas vu quelque part où le miel sortait. Vous êtes d'accord avec moi, les hommes de Dieu? J'ai vérifié ma Bible, je n'ai plus vu là où le miel sortait. C'est l'unique place où je vois du miel sortir. Alléluia. Amen. Cela veut dire, Dieu promettait quelque chose qui était dans un lion vivant. Mais pour le prendre, il fallait tuer ce lion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les promesses que Dieu peut faire aujourd'hui sont à toi. Mais pour les bénéficier, pour les vivre, il faut que tu meurs. Alléluia. Si le corps agit, si la nature adamique agit encore, tu ne vivras rien. Amen. Tu vas nous passer 10 ans à l'église, les pasteurs sont fatigués. Alléluia. Amen.
c'est toi, le problème c'est toi qui ne veux pas mourir. Ou bien tu meurs aujourd'hui, demain tu ressuscites, tu rentres dans la forêt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait dans l'église, il y a plusieurs choses. Moi je dis plusieurs. Les gens que nous avons aujourd'hui, après 5 ans, tu viens, tu dis, mais où est la sœur telle? Tu dis, ah, celle-là. Comme il était venu pour chercher le mariage, il n'avait trouvé, bon, il est allé chez les combattants. Dans la forêt. Il est allé chez la sœur, je ne sais pas, il est allé chez Maman Lang, parce que là, dans les combats spirituels, ça se passe trop bien. Alléluia. Il ne sait pas, il oublie que le problème c'est lui, ou bien c'est lui qui n'était pas mort. Voilà pour la raison pour laquelle son miel n'est pas sorti. Alléluia. Amen. Il faut que tu meurs. Si tu ne meurs pas, tu vas perdre ton temps. Tu vas tout perdre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu casses la méchanceté. Il faut que tu casses l'égoïsme. Il faut que tu casses cette nature de l'œil pour l'œil, dent pour dent. Non, qui t'a dit comme ça? Qui t'a dit que toi, on ne peut pas blaguer avec toi? Si on ose, on verra. Non, qui t'a dit? Alléluia. Amen. Sois mort, là. Toi, tu as vu déjà un mort qui réagit. Reste là mort. Alléluia. Alléluia. Reste là, mort. Qui t'a dit que toi, on ne peut pas manger ton argent comme ça? Reste là. Alléluia. C'est toi-même qui as commencé à donner l'argent à la sœur et puis tu dis, toi, on ne peut pas manger ton argent comme ça. Mais qui t'a dit comme ça? Alléluia. Amen. Arrête avec des petits pièges comme ça. Sois mort sur les chemins. Sur les chemins, nous n'avons pas besoin de lions vivants. Dans la forêt, oui. Oui, mais tu étais dans la forêt vivant. Tu viens sur les chemins, tu viens encore être vivant. Alléluia. Ici, dans les chemins, je vais vous dire, il y a seulement un lion qui est vivant. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lui reste vivant. Parce que la Bible dit qu'il est le lion de la tribu. C'est lui qui est le grand vivant sur les chemins. Nous tous, nous devons tuer notre nature. Vous savez, un jour, il y a un monsieur qui a voulu être vivant sur les chemins. Alléluia. Il est lion. Il a commencé le combat depuis qu'il était dans le ventre. Alléluia. Le monsieur donnait déjà des coups depuis qu'il était dans le ventre. Il a cabossé, il a tapé déjà son grand frère. Mais un jour sur le chemin, il veut encore être toujours vivant. Alléluia. Que je vous dise l'histoire. Alléluia. Amen. Il quitte chez là-bas très bien avec sa famille, il rentre. Or, quand il rentrait, il avait un grand événement qui l'attendait. C'est les rencontres avec son grand frère qu'il avait tabassé un jour dans le ventre. Alléluia. Amen. Le grand frère est resté en colère depuis le ventre. Il dit, bon, c'est pas grave. On le verra. Alléluia. Amen. Et le Messie, il venait de là-bas avec toute sa famille, ses frères. Comme il était fort, il en a eu déjà 2. Comme il était lion, il a eu déjà 2. Alléluia. C'est la nature des lions. Il rentre avec des frères. Il rentre avec beaucoup d'enfants. Il se dit, ah, d'ailleurs quand j'étais seul, je l'ai boxé. Et aujourd'hui que je suis avec mes enfants. Alléluia. J'ai des femmes, j'ai beaucoup d'enfants. Alléluia. Il est tapé. Amen. Amen. Mais la Bible dit quand il rentrait, quelque part Dieu le bloque. Il dit mais non, si je laisse ce monsieur comme ça, il va laisser battre. Non, nous tous nous connaissons, il a commencé le combat depuis le ventre de sa mère. Donc rien ne l'empêchera. Alléluia. Amen. Oh, dans les cas adverses, c'est Esaü là-bas. Déjà, on verra avec plus de 400 personnes. Donc,
s'ils hasardent de se mettre en combat, on va les boxer. Alléluia. Dieu rencontre le monsieur pendant la nuit. Il dit, mais non, monsieur n'avance pas. Et lui, comme c'est un guerrier de tous les jours, il commence à boxer le Seigneur. Les combats. Oh. Alléluia. Amen. Mais Dieu s'est dit, mais moi, je suis venu pour... Mais il dit, non, il commence à taper le Seigneur. Non. Vous savez, même dans l'église, il y a des choses comme ça. Il y a des gens qui combattent même Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole que je prêche aujourd'hui, c'est la parole du Seigneur. Amen. Tu ne peux pas te mettre en combat contre cette parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et à la fin, Dieu lui a donné un mouvement, pouf, le monsieur est tombé par terre, et puis les côtes s'est brisées. Alléluia. Amen. Les côtes sont brisées. Et il se réveille. Alléluia. Amen. Il a demandé, comment on appelle ça quand tu perds dans le... Abandon. Le monsieur est parti. Maintenant, il va déjà boitant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si le chemin c'est comme ça, tu vas comme ça en boitant. Tu ne peux pas venir sur le chemin comme tu étais là, dans le ventre, avec tout ton courage. Non. Sur le chemin, nous tous, nous étions blessés, nous étions cabossés, nous étions tapés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Du coup, il commence à faire les stratégies pour demander pardon à son frère. Il dit, bon, je ne peux plus aller devant, je vais rester derrière. Parce que si je passe devant, déjà je suis blessant. Si je passe encore devant, on risque de me taper. Alléluia. C'est pour la première fois que j'ai vu Jacob reculer. Il a perdu la force. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, bon, je mets les brebis, si nous sommes venus ici, premièrement, ce n'est pas l'argent. Premièrement, ce n'est pas ce que nous pouvons avoir. Ça, tu peux le mettre devant. Premièrement, c'est la vie spirituelle. Amen. Elle est plus chère, cette vie. Cette vie, elle est plus que toute chose. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est difficile à accepter, mais c'est comme ça. Jacob, il libère le bien. Il a travaillé pendant 20 ans pour avoir tout cela. Mais il le laisse devant. Il dit, bon, si l'ennemi va le prendre, qu'il le prenne. Mais ma vie, je dois la protéger. Alléluia. C'est ça que nous devons faire. Dans l'église, nous devons conserver la vie spirituelle. Nous ne pouvons pas vendre l'identité chrétienne à cause d'un messie qui vient, qui vous présente une grande jupe. C'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Tout le monde peut en acheter. Alléluia. Amen. On n'est pas influencé, on n'est pas intimidé. Ma soeur, ne sois pas intimidé. Garde ton identité. Dis, ma soeur, garde-toi. Alléluia. Ces choses, ce sont les mondains qui en cherchent comme ça. Ce sont des mondains. Toi, premièrement, c'est la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est difficile souvent d'accepter ce genre de messages. Ce n'est pas facile, mais il faut les accepter. Amen. Lui-même, je voulais dire quelque chose. Vous savez, c'est même Jacob, c'était un monsieur compliqué. Vous savez, un jour, il cherchait une femme. Je vais me limiter là. Je ne vais pas beaucoup développer. Il cherchait une femme. Quand il cherche une femme, il va se retrouver chez Laban. Laban, c'était un oncle éloigné de lui et puis il avait des filles. Écoutez, il fait le figue entre les deux filles, il dit bon non, la petite elle est belle. Alléluia. C'est ça le tirage du sol, mais il dit déjà non, Rachel elle est plus belle que Léa. Bon, elle dit là-bas, moi je vais la Rachel. Là-bas, il dit bon c'est bien, c'est d'accord, mais tu vas travailler 7 ans et puis après les 7 ans, il y aura ta femme qui va aller avec. Il travaille pendant 7 ans. C'est parce qu'il était rigoureux, monsieur, il était encouragé. Il se met au boulot pendant 7 ans pour avoir Rachel. Là-bas, réfléchissez à la maison, il dit, bon, il y a déjà une proposition pour Rachel, mais il n'y a pas pour Léa. Parce que Léa avait un défaut, il y avait un problème chez Léa. Alléluia. Amen. La Bible dit, Léa avait les yeux délicats. Ça veut dire, si tu regardes l'œil droit, il regarde à gauche, l'œil gauche, il regarde. Il y a un embouteillage dans les yeux de... Alléluia. Amen.
Tu parles avec Léa comme ça en face, tu penses qu'il te regarde, or il regarde le pasteur Rachid. Donc il y a un problème. Alléluia. Amen. Mais écoutez, les papas de Léa et Rachel là-bas, ils se disaient, bon, mais ce travail, moi je sais ce que je dois faire. Alléluia. Après le travail, 7 ans, Jacob s'est dit, bon, le temps est accompli, donne-moi ma femme, je vais aller. On a tout préparé. Au lieu que là-bas donne Rachel, comme il était promis, là-bas amène Léa, qui avait les yeux délicats. Alléluia. Amen. Et puis, on avait déjà signé. Bon, je ne sais pas qu'elle était voilée, Jacob ne savait pas. Jacob est surpris. Au lieu de le donner Rachel, pour laquelle il a travaillé 7 ans, on lui donne Léa. Après, il prend la femme, il va à la maison. C'est dans la maison, il va se rendre compte. Ah bon? C'est quoi ça? Les yeux tournent. Alléluia. Amen. C'est pas le choix que j'ai fait. Il veut discuter là-bas, il dit non, 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 chez nous c'est comme ça. Il faut l'accepter. C'est les coutumes. Ah! Mais pourquoi tu ne m'as pas dit au début que les coutumes, il faut prendre d'abord les grands frères? J'aurais dit déjà. Alléluia. Vous savez des choses, il faut bien éclaircir au début. Quand au début on n'est pas clair, il ne faut pas embrouiller les gens au milieu. Alléluia. Amen. Il faut des conversations claires au début. Claires. Ça, on arrive déjà au milieu, c'est tout à l'heure que tu dis, oh non, j'avais eu un enfant avec le monsieur là. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit au début? Dis-moi au début. Alléluia. Vous savez, il y a des couples comme ça qui ont des problèmes. Parce qu'au début, ils étaient parents, ils arrivent au milieu, c'est alors qu'on va dire, ah voilà, tu sais, cet enfant-là, je l'ai pas dit. Pourquoi tu ne m'as pas dit au début? Ah bon, attendez. Ah, Rachel, elle reste chez son père. Là-bas, elle donne Léa. Et Jacob qui prie Léa, il va se tourmenter toute la tête. Il dit, mais non, qu'est-ce que je peux faire pour avoir encore ma Rachel que j'aime? La fleur de ma vie. La personne selon mon cœur. Celle que mon cœur désire. Qu'est-ce que je peux encore faire? Il dit, travaille encore 7 ans. Ah bon? 7 ans, bon, je vais encore bosser. Alléluia. Amen. Rachel, chez son père, reste. Et Jacob va recommencer à travailler 7 autres années. Alléluia. Amen. Mais quand elle a pris Léa, elle a commencé déjà à voir les enfants avec Léa. Léa est féconde, malgré ses yeux qui tournent, mais il y a des enfants qui sortent. Alléluia. Les yeux tournent, ça fait mal, c'est difficile de les regarder en face, mais les enfants sortent. Les enfants sont là. Ça fait mal ici dans les yeux, mais les enfants. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des choses comme ça dans la vie. Il y a des versets comme ça quand nous prêchons. Nous les prêchons, c'est dur de les supporter. Hein? Ce sont des versets qui font sortir les enfants. Amen. Alléluia. Amen. On prêche quelque chose ici, c'est ça. C'est dur. Mais ce sont des choses qui font sortir les enfants. Alléluia. Amen. La chose là qu'on t'interdit, sœur, ne fais pas ça, sœur, n'allez pas avec ces frères là. Te dire, c'est toi qui n'aimes pas parce que Dieu a déjà fait les choses. Mais c'est ça qui fait naître beaucoup de bonnes choses. Alléluia. Alléluia. 7 ans après, Laban va donner encore Rachel à Jacob comme il était promis. Jacob il fait la fête. Voilà. La femme selon mon cœur. Oh, celle que j'avais aimée, la grande prêtre mère est venue. Voilà, comment les mots sont dits. Vous savez, quand on a atteint l'objectif. Alléluia. Amen. Quand on a atteint l'objectif, tous les mots sont donnés. Tous les mots sont donnés. Mais on va à la maison, une année, 2 ans, il n'y a pas un verre qui se casse, il n'y a pas de couche qui s'achète, et on ne connaît plus le prix de la poussette,
Alléluia. Belle, les yeux clairs. Les yeux ne tournent pas, celle-là. Les yeux sont clairs. Alléluia. Elle brille comme de l'or, comme le soleil levant. Mais les enfants, hein? Les enfants, hein? Alléluia. C'est ça à l'église. Il y a des versets, il y a des sortes de messages. Ici, quand je prêche, il y a des sortes de messages. Il y a des messages très belles, très clairs. Hey, vous allez voyager, oh mais vous allez se marier, oh pasteur, mais ce sont des messages qui me produisent rien. Alléluia. Il y a des messages, il y a des messages de Rachel dans l'église aujourd'hui. Et les gens préfèrent beaucoup plus les messages de Rachel. Parce que ce sont des messages clairs, belles, ça fait du bruit, ça bouge. Le pasteur a bien prêché aujourd'hui. Quand vous allez demander une année, 2 ans, qu'est-ce que le pasteur t'a enseigné dans ta vie? Il n'y a pas des enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ils ont déjà condamné leur corps. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas venus ici pour passer notre temps. C'est pour se conformer à la vie de Christ, pour que ces choses demain produisent des fruits. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne voulons pas seulement voir l'albâtre extérieur, mais nous voulons voir le grand parfum qui est en toi sortir. L'église n'a pas besoin de blancs, il n'a pas besoin de gens qui viendront, je ne sais pas, des États-Unis pour être bénis. Toi, tu as déjà une bénédiction en toi, mais seulement que ta bénédiction ne sort pas. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Amen. Tu as beaucoup de belles choses. Tu es beau, tu es belle, tu as de bonnes potentialités, mais qui ne se matérialisent pas. Et cela ne t'inquiète pas. Tu as du miel en toi, tu as du parfum de nard. Mais cela ne sort pas. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que Dieu bénisse une personne, il y a des promesses, il y a des talents, il y a des potentialités que Dieu a mises en toi. Ce sont ces choses qui vont te rendre grand. La grandeur ne viendra pas à l'extérieur. En toi, il y a toute la potentialité. En toi, il y a toute la richesse. En toi, il y a toutes les chances possibles. Mais il faut d'abord que tu donnes la mort à cette nature du péché. Est-ce que tu peux être concentré là où tu es? Vous savez, tu connais ta vie plus que moi. Tu connais très très bien ta vie. C'est le temps de te laisser mourir sur le chemin. C'est le temps de te laisser, de te dire non. Je ne veux plus que ce comportement ici persiste en moi. Je ne veux plus que cette fille demeure en moi. Je ne veux plus que je vive cette vie de péché. Cette fille, je ne sais pas quelle fille que tu vis, moi je ne sais pas. Tu connais bien ta fille. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia Jésus. Nous sommes concentrés. Mon délice que je ressens est de faire